Bonjour à tous et bienvenue à cette 4e édition de la conférence DataQuitaine. C'est un plaisir de vous retrouver malgré les circonstances à distance sur YouTube. Merci à tous pour votre présence. Sans plus tarder, donc je vais passer à la slide. Cette 4e édition a lieu cette année en distanciel, mais les 3 premières éditions de cette conférence créée en 2018 avec François Clotiau ici présent à l'Institut mathématique de Bordeaux avaient réuni 110 personnes et une dizaine de présentations dans les locaux de l'université. En 2019, nous étions 350 dans les locaux de Kedge Business School avec 28 présentations et une plénière de Google. Et en 2020, la conférence a continué à prendre de l'ampleur avec 450 personnes et une conférence qui avait rassemblé 32 présentations et 3 plénières. Dans cette dynamique, nous souhaitions continuer à vous proposer des contenus et des présentations de sociétés de la région Nouvelle-Aquitaine et de laboratoires de recherche. Et donc, nous sommes très heureux de vous proposer cette année cette 4e édition qui est un petit peu particulière, mais qui, j'espère, vous apportera à la fois des contenus intéressants et des échanges plus virtuels que l'année dernière, mais des échanges tout à fait constructifs. Donc cette année, vous aurez le droit à 22 présentations. Donc encore une fois, nous avons gardé le même format avec des sociétés et des laboratoires de recherche qui viennent présenter leurs travaux, des cas pratiques, des retours d'utilisation de techniques, des techniques ou des logiciels. Et vous aurez aussi une plénière de Benoît Rothenbourg que je présenterai un peu plus en détail à 16h30 ce soir. Donc nous avons alors plus que 600 personnes, même 650 personnes inscrites à cette conférence. Donc c'est un grand plaisir de voir que le sujet de la data science intéresse toujours autant le public. Et cette journée a été possible cette année par l'implication, la forte implication de toute l'équipe de Digital Aquitaine. Et je remercie Antoine Lamarche et ses équipes qui ont pu proposer un événement pleinement numérique et qui est rendu possible avec un live sur YouTube. Donc vous aurez une journée où vous retrouverez pas mal de présentations de l'INRIA, puisque l'INRIA sponsorise aussi l'événement depuis sa création. La RODEF, qui est l'Association française de recherche opérationnelle, Kedge Business School également, IAPO, donc, qui est l'événement qui sera un peu plus détaillé, présenté tout à l'heure par Sébastien. Et donc nous sommes physiquement présents aujourd'hui dans les locaux de l'université. Donc merci à l'université de nous accueillir dans ces magnifiques locaux du Haut-Carré, que j'espère vous retrouverez l'année prochaine pour pouvoir partager un événement non virtuel. Et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à la newsletter Baya qui est très complète et qui vous apporte chaque mois du contenu intéressant et qui est poussé par l'université. Voilà, parmi les autres sponsors, on avait donc Bordeaux Machine Learning, qui est le meet-up Machine Learning de Bordeaux, qui est assez actif et qui organise des événements régulièrement sur le thème du Machine Learning. Aerospace Valley avec François-Marie, qui nous présentera un petit peu plus en détail tout à l'heure. AI for Industry, qui est un événement organisé à l'INSERB qui donnera lieu à une session tout à l'heure dans la journée. Et puis via Digital Aquitaine, nous tenons à remercier aussi les sponsors de la région Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la CCI, de la Caisse des dépôts et de l'ADI. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais juste vous expliquer un tout petit peu le fonctionnement de la journée. Donc il y aura 2 chaînes YouTube. Là pour l'instant vous êtes sur la première chaîne YouTube qui correspond à l'Amphi 1, donc l'Amphi Agora. Vous pouvez retrouver le programme détaillé sur le site internet de DataQuitaine avec le résumé de chacune des présentations pour que vous puissiez faire votre petit programme de la journée. Et il y aura une deuxième chaîne YouTube qui va ouvrir à 10h avec la session 2. Et donc cette session 2 s'appelle Badiane et donc vous pourrez suivre les deux présentations en fonction de vos choix. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat qui s'affiche sur la droite si vous avez un compte Google, ou sinon vous pouvez passer par Twitter avec le hashtag DataQuitaine 2021 et nous recopierons les questions pour interagir avec les présentateurs. Cette journée a été rendue possible donc grâce, je le disais, à l'implication de Digital Aquitaine. Et donc, merci à Antoine Lamarche, Stéphanie Lamour, Julie Busset, qui se sont
fortement impliqué pour interagir avec tous les interlocuteurs et aussi organiser les choses avec des changements d'organisation. Et également, je tiens à remercier l'ensemble du jury, composé de professeurs et de docteurs qui ont relu l'ensemble des propositions faites par les sociétés ou les laboratoires, qui ont fait des retours afin que le contenu soit de qualité, et j'espère que ça sera le cas aujourd'hui. Voilà. Donc merci à tous pour votre implication. Cette journée, on vous l'avait un petit peu présentée l'année dernière, s'inscrit dans une démarche un petit peu plus pérenne et un peu plus long terme d'un DOMEX. Donc c'est la création d'une nouvelle entité au sein de Digital Aquitaine qui s'appelle IA Data Science et qui va permettre en fait de matérialiser des événements tout au long de l'année et d'avoir un vrai site internet, une newsletter et évidemment la conférence Data Aquitaine qui continuera chaque année. Et la volonté de rejoindre les équipes de Digital Aquitaine pour pérenniser cette activité, c'était évidemment de s'appuyer sur des professionnels de la communication. Et donc je laisserai Antoine Lamarche détailler un petit peu plus longuement le Digital Aquitaine et l'activité, mais évidemment ça passe par une adhésion à cette association, donc c'est une association Digital Aquitaine, et donc on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Donc on a déjà, et merci Julie et Stéphanie d'avoir travaillé depuis quelques semaines sur cette première cartographie non exhaustive, je tiens à le préciser, puisque bien sûr il va manquer certains logos, mais en tout cas ça montre le dynamisme régional, j'insiste bien sur régional, puisqu'avant nous étions assez concentrés sur Bordeaux via l'association Bordeaux Data Science. Maintenant on est un peu plus dans une dimension régionale, dans toute la Nouvelle-Aquitaine, et donc que ça soit, je parlais de Diapo de tout à l'heure, mais il y a aussi Niort, il y a aussi La Rochelle ou Angoulême, etc., qui sont des pôles où il y a des sociétés, des laboratoires qui travaillent aussi sur ces thématiques. Et donc on a commencé à rassembler cette cartographie. Évidemment, elle sera complétée. Donc si vous voulez compléter cette cartographie, vous pouvez nous envoyer un email. Et sur le futur site du DOMEX IA Data Science, vous retrouverez un moteur de recherche pour pouvoir retrouver les compétences, pour pouvoir retrouver les descriptifs de ces différentes organisations afin de favoriser les échanges, puisque c'est ça l'objectif. Donc, je le disais juste avant, on s'est beaucoup impliqué pendant 2-3 ans sur l'association Bordeaux Data Science avec une association qui était locale sur Bordeaux et qui avait été créée à l'initiative de Cdiscount, Capionis, Adinsoft, BNP, Accelerate. Et cette association a organisé des meet-up pendant plusieurs années. Aujourd'hui, avec cette nouvelle dynamique de DOMEX régional, il a été décidé donc de dissoudre l'association et la dissolution de cette association a été actée la semaine dernière par le bureau. Donc il restait un budget sur des cotisations qui restaient depuis 3 ans. Il a été décidé à l'unanimité par le bureau de verser les 3 000 € restants à une association qui œuvre pour aider les étudiants, donc ce qui s'appelle Solidarité Continuité Alimentaire. Je vous invite en ces temps particuliers et difficiles pour beaucoup d'étudiants à vous intéresser à cette association qui permet de venir aider concrètement les étudiants qui sont dans des situations parfois précaires. Voilà. Alors, avant de laisser la parole aux différents invités qui sont derrière moi, je voulais juste revenir avec vous sur quelques tendances un petit peu de la data. Alors, évidemment, l'année 2020 a été très particulière et a donné lieu à évidemment des mutations dans les entreprises qui se sont accélérées avec une numérisation qui va galopante. Et aujourd'hui, on voit que la data chain, donc c'est tout ce qui va impliquer la donnée dans l'entreprise, prend une importance aussi forte finalement que la supply chain dans les organisations. On voit de nombreuses formations qui arrivent aussi bien dans les écoles d'ingénieurs, mais aussi dans les écoles de commerce et les universités, des masters spécialisés, des formations parfois qui sont adressées à des professionnels qui sont déjà en exercice. Donc on voit qu'il y a toute une volonté de la part des managers de demain et d'aujourd'hui à se former à ces sujets complexes, et la journée Data Aquitaine a aussi pour vocation de vous aider à mieux comprendre ces sujets. Donc le CDO, le directeur des données dans les organisations, aujourd'hui il a fait son entrée et sa pleine entrée dans les comités de direction et il a les mêmes enjeux, si j'ai envie de dire, que le directeur des opérations, le directeur de la logistique.
Nous le verrons dans le slide d'après. Et petit à petit, on voit qu'il s'émancipe un petit peu des directions techniques et des directions de système d'information pour avoir sa propre ligne et sa propre stratégie, puisque la pression augmente sur le sujet data, afin de garantir une fiabilité, une fraîcheur, une rapidité d'accès. Et on l'a vu également dans de nombreux sujets en 2020, la sécurisation des données, puisque il y a eu beaucoup de problèmes d'attaque et de fuite de données, et ça c'est des sujets très importants pour les organisations. Donc avec plus de maturité, côté utilisateur, on voit qu'il y a plus d'exigences, et ça vous l'avez sans doute remarqué aussi dans vos organisations. Les utilisateurs sont de plus en plus attentifs à ce qu'on va leur fournir, aussi bien comme indicateur, comme outil. Ils veulent des recommandations qui soient pertinentes, et ils sont attentifs également à l'UX de leurs applications. Ils veulent des applications qui soient belles, qui soient pratiques, qui soient accessibles en mobilité et en multi-bureau. Donc le directeur de la data chain, il se pose finalement aujourd'hui les mêmes questions que le directeur de la supply chain, à savoir où et comment stocker mes données. Et donc ça va être des sujets en lien avec les entrepôts, cloud ou physique, cartographie de données. On va avoir des problématiques autour de comment distribuer mes stocks de données efficacement. Donc ça, c'est des sujets optimisation des bases de données, performance, business intelligence, mise à disposition de dashboards, etc. Qui peut accéder à mes stocks? Donc tout un sujet autour de la gouvernance de données. En Europe, on est pionnier avec les RGPD pour aussi gérer les droits et la sécurisation des accès. Comment protéger mes stocks? Donc ça, c'est tout l'aspect cybersécurité pour être sûr qu'on ne me vole pas mes données. Donc ça, on retrouve le même parallèle que dans le supply chain. Si on me pique mes stocks dans mon entrepôt de carton, eh bien c'est un impact sur l'entreprise. Là, c'est pareil sur les données. Comment valoriser au mieux mes données? Donc c'est-à-dire comment je m'assure que mes données ne perdent pas de la valeur dans le temps, comment je m'assure qu'elles sont intéressantes, comment je les rends présentes dans ma comptabilité, et comment je peux éventuellement commencer à les valoriser en externe, à les vendre. De même, comment limiter l'impact de mon stock. Donc ça, c'est des sujets autour de la sobriété, de la responsabilité numérique. On verra quelques présentations là-dessus. Et quel est l'usage que je vais faire de mes données, comment mes algorithmes vont se nourrir de mes données, est-ce que les algorithmes que je mets en place dans mon organisation est-ce qu'il y a des questions d'éthique autour de ça? Donc ça, c'est un certain nombre de ces sujets seront abordés aujourd'hui à Data Aquitaine, et évidemment, on fera des ateliers thématiques en 2021 via le Domex pour traiter les sujets qui n'auront pas été abordés aujourd'hui. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Trang Pan pour la présentation de Digital Aquitaine. Et ensuite, nous aurons une série de présentations donc, de nos différents partenaires. Et c'est un réel plaisir de vous accueillir encore une fois pour cette journée. Voilà. Merci Antoine. Bonjour à tous déjà, même si c'est virtuel. Je voulais déjà accueillir avec grand plaisir Antoine et le Domex IA Data Science au sein de Digital Aquitaine. Donc, Digital Aquitaine est une association au service des professionnels du numérique, que ce soit des industriels, des académiques, des écoles, qui adressent notamment les Domex scientifiques comme IA Data Science dont on parle évidemment aujourd'hui, mais également, vous le voyez sur le slide associé, des Domex, on va dire un peu plus orientés business au travers du Club Commerce Connecté, de Smart 4D qui adresse des dossiers, des projets plutôt autour de la simulation par exemple, de l'industrie 4.0, TIC Santé avec la santé numérique, très sur le front de la scène en 2020 et en 2021 encore. Topos avec la mobilité intelligente. Et puis, ce que je veux dire, c'est que Digital Aquitaine, évidemment, comme l'ensemble du numérique, est sans arrêt en mouvement, et avec la création, la gestation de nouvelles communautés que vous pouvez voir sur le slide droit. Donc, je suis extrêmement heureuse aujourd'hui d'accompagner cette 4e journée de Data Aquitaine.
parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement importants et on va en parler aujourd'hui et on en parlera tout le long de l'année et les années suivantes au sein du Domex IA Data Science. Et aussi parce que, vous l'avez vu, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément au travers de ce qu'Antoine a présenté tout à l'heure, on se retrouve également sur beaucoup de valeurs, et sur beaucoup de valeurs auprès de la communauté, des communautés, et avec beaucoup de solidarité au sein de ces communautés. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que finalement, quelles sont les vocations de Digital Aquitaine? C'est tout d'abord l'animation de l'économie numérique sur l'ensemble du territoire, avec les différentes composantes, évidemment, industrielles et technologiques. L'objectif, c'est ensemble d'innover, mais c'est ensemble de faire du business et de croître ensemble. Donc, vous voyez, on va dire, quelles sont toutes les composantes de la dynamique de Digital Aquitaine. Donc, je ne pourrais vous dire qu'une chose, c'est rejoignez-nous si vous ne l'avez pas encore fait. Rejoignez-nous au travers du Domex IA Data Science qui est porté par Antoine. Et également, au travers de du Domex IA Data Science, vous pourrez tout à fait travailler avec les autres acteurs. Nous sommes 200 à travailler ensemble, à promouvoir ensemble l'économie numérique sur le territoire. Donc, vous êtes les bienvenus. Bienvenue à IA Data Science parmi nous. Et je vais peut-être laisser la parole quand même 2 minutes à notre quand même chairman Antoine, qui ne voulait pas prendre la parole, mais cette journée n'aurait pas lieu sans lui. Donc, je voudrais vraiment lui laisser la parole, Antoine. Merci Trang. Alors rapidement, hein, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Simplement, on a vu ma bobine, effectivement, sur la partie, on va dire, les nouvelles communautés. Donc, c'est exactement notre laboratoire pour faire naître ces nouvelles communautés, comme on a pu le faire pour IA Data Science. Et on a fait la même chose pour Smart 4D, donc effectivement l'industrie 4.0. Voilà, donc c'est effectivement la 4e année. Ça fait 3 ans qu'on collabore avec l'autre Antoine, donc Antoine Jean-Jean. Donc je ne voulais pas ajouter plus de choses. Effectivement, il faut rejoindre la dynamique. On voit qu'il y a plein de choses qui convergent autour de la donnée. Donc c'est vraiment, je pense, le sujet qu'il faut qu'on porte sur les années à venir. Donc je vais passer, je crois que c'est Hélène après qui parle, il me semble. C'est ça, très bien. Parfait. Bonjour, écoutez, je suis ravie d'être à nouveau parmi vous puisque j'avais eu le plaisir de venir aussi à votre rencontre l'année dernière. Donc j'aurais effectivement aimé pouvoir vous accueillir tous voilà, dans les locaux de l'Université de Bordeaux. Ça sera pour l'année prochaine. Donc quelques mots sur l'Université de Bordeaux. Donc l'Université de Bordeaux, c'est une des 10 grandes universités de recherche multidisciplinaire françaises. Donc il y a différentes caractéristiques et en particulier celle d'avoir une très forte intensité d'activité en recherche avec 88 structures de recherche et d'innovation, 2000 doctorants. Donc je pense que certains sont probablement voilà, aujourd'hui en train de suivre la manifestation. C'est une université, et je le présenterai après aussi pour, enfin, en lien avec la question de l'intelligence artificielle, qui est très fortement multidisciplinaire. Donc il y a une couverture au niveau de l'université de l'ensemble des domaines technologiques et scientifiques. C'est une université également qui a une offre de formation, qui est à la fois offre de formation générale et professionnalisante et professionnelle, que ce soit en formation initiale ou tout au long de la vie. Et qui a une très forte activité aussi d'innovation, qui a un rôle très important dans le dynamisme du territoire. Donc, on voit souvent en fait, l'implantation, bien entendu, à Bordeaux, mais il y a 18 campus en fait, et sites de l'Université de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine, et avec un développement également ces dernières années très fort en matière de développement dans le cadre de la politique de campus numérique, pour notamment faciliter l'accès à l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des territoires. Donc c'est une université aussi qui s'engage et qui est engagée et qui s'engage de plus en plus également en fait, voilà, dans les enjeux de développement durable, qui sera un axe très fort du plan stratégique qu'on est en train de réviser en ce moment avec un horizon de projection à 2030. Nous sommes également engagés dans un réseau, dans une alliance européenne, donc une université européenne, Enlight, dans lequel, j'en vous dirai quelques mots tout à l'heure. En fait, l'intelligence artificielle occupe une place très importante puisque c'est un des 5 grands défis
qui a été fixé au sein de cette université européenne. Donc, en matière d'intelligence artificielle et data science, donc, on travaille, alors on a signé, l'Université de Bordeaux a signé avec une quarantaine de grandes universités du G7 et également du continent africain, donc un engagement à conduire des activités en matière de Responsible Digital Innovation Artificial Intelligence. Donc ça donne un ensemble de principes qui sont à l'œuvre en fait et qui ont vocation à être à l'œuvre dans nos politiques dans les années à venir. Le premier pilier de cette approche, c'est celui du développement, bien entendu, des connaissances et des compétences, qui est notre cœur de métier, qui est notre cœur d'activité. Alors je ne sais pas, bon, ce diagramme n'avait pas forcément vocation à être lisible complètement et visible, mais je vous ai mis en fait en présentation donc l'ensemble des départements de recherche de l'Université de Bordeaux, qui sont des départements qui réunissent les laboratoires, donc bien entendu au premier chef des départements qui sont impliqués dans le développement de l'intelligence artificielle et des data sciences. Donc on retrouve le département sciences de l'ingénierie et du numérique qui réunit le LABRI, l'Institut mathématique, l'IMB, l'IMS, l'I2M, et qui conduit des programmes en partenariat avec l'INRIA. Mais également, en fait, on voit, et ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure aussi dans les différentes premières présentations, donc un développement de plus en plus fort et croissant dans différents départements, donc des sciences et technologies, bien entendu, mais également, bien sûr, de la santé, de plus en plus dans l'environnement, dans les sciences naturelles. Et donc, la représentation qui est mise, en fait, sur la droite de l'écran ou la gauche, donc, c'est une extraction du nombre de publications et du profil de publications au cours des années 2015-2019, en fait, qui sont de la catégorie intelligence artificielle sous l'outil Scopus, donc qui sont à peu près de 450, un peu plus, où on voit bien entendu qu'il y a une très forte concentration en fait, de ces publications dans les domaines des sciences et technologies, mais on voit aussi que le profil de publication, de façon assez caractéristique à l'Université de Bordeaux en matière d'intelligence artificielle, et également très fortement dans le domaine de la santé, et y compris incluant les neurosciences. Voilà. Et donc certains retrouveront les activités qu'ils conduisent eux-mêmes en fait, dans ce domaine-là. Oui, alors j'ai oublié de dire, bien entendu, mais ça se voit à travers aussi la présentation en fait, et le bas de page. Donc bien entendu, l'ensemble des activités de recherche que nous les conduisons avec l'INRIA, avec le CNRS, l'INSERM, avec les établissements également associés à l'Université de Bordeaux, tels que Bordeaux INP, qui sont très impliqués dans le développement donc de l'intelligence artificielle de data science et bien entendu dans la formation. Le deuxième pilier de notre stratégie ou de notre approche, c'est celui... alors je me suis un peu perdue. Voilà. Donc, dans ce pilier également, développer les connaissances et les compétences clés. Donc, ça a conduit les équipes de l'université et des différents laboratoires à s'impliquer fortement dans la stratégie nationale de l'intelligence artificielle qui a été lancée il y a 2 ans maintenant et qui va se poursuivre dans le cadre des investissements d'avenir en fait, sur la prochaine programmation. Donc, dans le cadre du PIA 4 et avec une dimension renforcée également en lien avec le plan de relance national. Et avec 3 chaires ont été retenues dans ce cadre-là sur le périmètre bordelais et un programme doctoral également qui doit nous permettre d'intensifier et d'accélérer l'implication dans le développement de l'intelligence artificielle. Et il y a un axe intelligence artificielle qui se structure au LABRI, donc autour de Akaz et Marie et Laurent Simon, avec un axe fort sur l'IA de confiance, et également des projets qui se développent fortement aujourd'hui autour de tout ce qui est intelligence artificielle et sport, voilà, porté par Génie Benoît Pinault, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, les 2 autres dimensions en fait, de notre stratégie, les 2 autres axes, ce sont ceux de bien entendu collaborer et de diffuser. Donc à ce titre, on s'engage dans un ensemble de manifestations. Donc bien entendu, aujourd'hui, c'est dans cet ordre-là aussi qu'on est ravis d'accueillir Data Aquitaine. On s'engage également, on est partenaire du programme NAIA qui aurait dû avoir sa 2e session l'année dernière en même temps que l'organisation de la RoboCup et qui
aura lieu, qui a été décalé. J'ai la date sur mon dernier transparent, je ne l'ai pas apprise par cœur, c'est pas bien, je vais me faire fâcher. Donc à ce titre-là également qu'on a mis en place cette newsletter Baya qui envoie des informations sur un rythme bimensuel. Et le troisième pilier, c'est celui également d'utiliser tout notre réseau international pour connecter l'activité donc intelligence artificielle, data science, également au plan international avec un ensemble de centres et de compétences et qui sont aussi dans le développement de l'intelligence artificielle. Et c'est le cas par exemple avec l'université Waterloo, donc au Canada, avec laquelle nous sommes en train de monter un institut commun autour de grands enjeux de transition et avec un pilier très fort sur les data sciences et l'intelligence artificielle. Un tout petit mot pour dire également que l'IA et les data ont été bien entendu extrêmement présents ces derniers mois, notamment dans l'ensemble des projets qui ont été mis en place, qui se sont développés pour entrer dans cet enjeu de lutte et de compréhension de la dynamique du Covid. Donc ici, l'exemple de 3 projets en santé qui ont été très directement contributeurs en fait, de cette dynamique. Donc le projet Canopée, porté par le professeur Pierre Philippe, qui s'adresse globalement aux enjeux de sommeil et d'état anxieux en lien avec la pandémie. Le projet Raphaël qui s'appuie sur la plateforme Ange Gardien qui a été utilisée et déployée pour faire un suivi au quotidien de l'évolution des patients et mettre en place des systèmes d'alerte dans ce suivi. Et le projet Patient porté par une équipe de BPH qui, par ailleurs, en fait, au-delà de ces projets-là, BPH est impliqué dans plus d'une quarantaine de projets, alors pas tous, bien entendu, à base d'intelligence artificielle et de data, mais probablement au moins une bonne moitié en fait, de ces projets ont trait sont de cet ordre-là. Donc pour terminer, vous dire également que cette année, ces 18 derniers mois, on va dire, l'omniprésence qui s'affirme de l'enjeu data et intelligence artificielle dans l'ensemble des grands programmes et des grands projets stratégiques que l'université porte et va porter, qui vont marquer en fait aussi les développements dans les prochaines années. Donc le projet ACT, qui est un projet de développement de campus expérimental, de transformer le campus de l'Université de Bordeaux en campus expérimental pour les transitions socio-environnementales, dans lequel il y a un axe très fort en fait en direction de l'ouverture des données et de l'open data, et notamment dans la perspective d'en faire une plateforme qui puisse être utilisable également et accessible pour le développement de projets d'innovation en matière de développement durable, que ce soit sur la santé ou sur l'éducation. À terme, la volonté d'évoluer vers un jumeau numérique et d'avoir plus d'opportunités également de développement de la pratique, de la formation par la pratique pour les étudiants, enfin par l'immersion dans ces environnements d'expérimentation. Un projet de Graduate Research School qui est un projet de développement de notre école doctorale dans lequel il y a des carrières tracks qui se mettent en place, dont 2 carrières tracks très spécifiquement autour de tout ce qui est deep tech et data science. Et le projet, je l'évoquais tout à l'heure, d'université européenne dans lequel il y a un des 5 défis, c'est le développement pour la révolution digitale et l'impact de la digitalisation notamment dans les sociétés démocratiques. Voici j'en ai terminé, je pense, j'étais un petit peu plus longue. Et donc voilà, RoboCup en 2023 à Bordeaux et donc Naya Air du 9 au 11 décembre 2021 cette année. Merci. Merci Hélène. On va faire un petit changement de micro. Alors, nettoyer pour rester dans des conditions d'hygiène. Et je vais donner la parole à Olga Bataya, donc, qui est la directrice de la recherche de Kedge Business School. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de
Catch Business School, où nous formons les dirigeants de demain. Et bien évidemment, les dirigeants déjà d'aujourd'hui ne peuvent pas ignorer les sujets liés à la transformation de la société, au changement des modes économiques, bien évidemment les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Et donc la meilleure façon pour nous, les enseignants-chercheurs de Catch Business School, de former les dirigeants sur ces sujets, c'est de rester à la pointe de ces sujets en faisant nos propres recherches dans le domaine. Donc, j'ai juste quelques minutes pour vous donner envie de venir nous rejoindre, soit travailler avec nous, soit vous former avec nous. Quelques datas concernant l'école. Nous avons à peu près 172 professeurs permanents et nous sommes actuellement en croissance. Donc, nous allons recruter dans les années à venir et notamment fortement dans les sujets liés au digital, à Business Analytics, puisqu'on aime bien ce terme à l'école qui représente le sujet où l'intelligence artificielle, mais aussi la recherche opérationnelle et data science sont utilisés pour aider les dirigeants à prendre des bonnes décisions et naviguer dans le nouveau monde d'aujourd'hui. Alors, nous avons 277 universités partenaires partout dans le monde et nous avons un nombre d'étudiants croissant. On est assez active en recherche et en tant que la directrice de la recherche de l'école, je suis très fière de constater que dans certains classements, notamment Shanghai, on apparaît comme la deuxième école de management en recherche en France. On est présent en France sur les 4 campus, donc les Bordeaux, Marseille, Paris et Toulon. Et on a aussi 3 campus associés à l'international en Chine et en Afrique. Et on a également de partenariats un peu partout dans le monde. Donc vous avez une jolie carte pour vous donner envie de voyager, comme on pourra le faire à nouveau. Et la recherche à l'école est structurée autour de centres d'excellence et d'expertise où les chercheurs, les enseignants-chercheurs travaillent ensemble pour créer de l'impact auprès de nos audiences principales. Donc la communauté académique, excellence académique, c'est un des axes de développement de l'école, mais aussi le monde socio-économique. On cherche à créer des chaires industrielles avec les entreprises et créer un vrai impact dans la société, mais aussi porter des projets tels que ANR ou européens. On a quelques exemples réussis tous les ans. Et puis, bien évidemment, ces recherches et ces projets sont fortement liés à nos formations des nouveaux dirigeants. Donc, vous pouvez voir qu'actuellement, nous avons 7 centres d'excellence et d'expertise. On peut constater que tous ces sujets sont d'actualité assez importante dans les réflexions qui sont portées par la société. Donc, la santé et l'innovation, l'industrie de la culture qui traverse une crise sans précédent actuellement, la finance reconsidérée, les nouveaux modes de consommation, le développement durable, les nouvelles formes d'hospitalité, d'alimentation et de vin, et bien évidemment la supply chain, donc un centre en chaîne logistique et transport qui était peut-être le premier centre dans lequel on a beaucoup travaillé dans le domaine de la recherche opérationnelle et data analytics, mais actuellement ces sujets sont développés presque dans tous les centres. Et ici, nous avons quelques exemples de ce qu'on appelle de research labs. Donc, c'est des groupes de chercheurs qui travaillent sur des questions de business analytics, supply chain 4.0,
mais aussi marketing numérique et marketing biométrique. Nous avons quelques exemples je n'ai pas mis la liste exhaustive, vous avez juste quelques exemples de chaires et projets que nous menons actuellement sur ces questions et quelques programmes dans lesquels nous formons nos étudiants sur les questions de la recherche opérationnelle, l'intelligence artificielle, mais aussi data analytics et notamment on pense ouvrir bientôt, pouvoir ouvrir un nouveau master en sciences et en business analytics. Donc c'est un axe de développement très fort au sein de l'école et on espère continuer à être présent à ces événements de Data Aquitaine qui créent beaucoup de liens dans ce domaine. Merci beaucoup pour votre attention. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Nicolas Roussel de l'INRIA. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire simple, sans transparent. Je ne vais pas vous parler trop longtemps d'INRIA. Donc INRIA, c'est juste l'organisme public qui est dédié à la recherche, au développement technologique et à l'innovation dans le domaine du numérique. Je vais plutôt vous parler des raisons qui font que je suis très très content d'être ici aujourd'hui. Donc c'est la 4e édition. Je suis très content parce que d'abord je suis très bien entouré. Il y a un certain nombre de gens qui se sont présentés. Bien entouré puisque on a l'Université de Bordeaux qui nous accueille et avec laquelle on développe l'essentiel de notre activité de recherche dans le centre que je dirige, qui est situé à quelques mètres d'ici. Très bien entouré aussi parce qu'il y a aussi Digital Aquitaine et Aerospace Valley avec lesquels on entretient des relations étroites sur le volet innovation et relations avec les acteurs académiques. Bien entouré aussi, puisque dans les gens qui ont été cités tout au début, il y a IAPO, et donc je salue nos amis palois, nous avons 2 équipes de recherche là-bas, et je suis content de voir qu'ils aient pu être associés à cet événement. Et puis évidemment, il y a tous ceux que je n'ai pas cités qui sont là autour aussi, Kedge par exemple, et vous avez vu le nombre de sponsors indiqués au début qui grandit chaque année, ça c'est une joie. Très heureux aussi parce que c'est exactement le genre d'événement que je pense qu'il faut organiser, un événement dans lequel on trouve à la fois des grands groupes, des entreprises innovantes, des startups, des enseignants-chercheurs ou chercheuses, des étudiants, étudiantes, et avec l'idée d'essayer de pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes possible. Et donc on a vu l'augmentation régulière du nombre de participants. On est aujourd'hui à donc 650 si j'ai bien compris. Ça c'est la magie du distanciel parce que on a tous envie de se retrouver tous en présentiel l'an prochain. Je ne suis pas sûr que ça va être facile à organiser si le nombre de personnes croît, mais j'ai envie de dire c'est notre travail à nous. C'est pas le problème des gens qui sont intéressés par toutes ces sessions. J'aime bien ce genre d'événement aussi parce que ça illustre bien le dynamisme de la communauté bordelaise sur ces sujets. Ça montre bien aussi les liens avec d'autres écosystèmes régionaux ou plus loin que la région Nouvelle-Aquitaine, comme ça sera expliqué tout à l'heure avec Aerospace Valley. Je pense que c'est important de créer ce genre d'événements. C'est important de créer des structures comme le nouveau Domex là, de Digital Aquitaine pour arriver aussi à passer d'un mode où on a des ambitions qui sont partagées mais où on n'avait peut-être pas tant que ça d'actions communes de grande envergure et donc ce genre d'action qui monte fortement en puissance en quelques années, je trouve que c'est vraiment le genre de choses qu'il faut faire. Et je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé et qu'il y a encore un certain nombre d'intervenants après moi. Merci Nicolas. Je donne la parole à François-Marie d'Aerospace Valley. Merci, bonjour. François-Marie Le Saffre. Donc moi je suis en charge de la partie data et IA du pôle Aerospace Valley. Alors le pôle Aerospace Valley regroupe à peu près 800 membres. Quelles sont ces missions essentielles en fait? La mission du pôle consiste à proposer aux membres d'améliorer en fait la compétitivité de la filière au travers de l'innovation. Alors ça se traduit par différentes missions, hein. Il y a l'animation évidemment du réseau, y compris réseau au niveau international, hein, pour faire en sorte que les gens ils se rencontrent aussi pour développer les activités. L'innovation, dont l'un des objectifs essentiels, c'est de pouvoir mobiliser en fait les financements régionaux, nationaux ou internationaux, européens notamment, au profit en fait de l'innovation de la filière, et le développement qui poursuit
cette dynamique dans les projets, les plateformes, auprès des membres en fait. Hein. Alors, je parle de la filière. De quelle filière s'agit-il? Donc, Aerospace Valley, la filière essentielle, c'est celle du domaine aéronautique, spatial et drone, hein, qui sont vraiment le cœur du métier. Cette filière, aujourd'hui, donc s'appuie sur des dimensions technologiques, les structures, les propulsions, les systèmes embarqués, mais aussi l'industrie 4.0 et l'économie de la donnée et de l'intelligence artificielle. Cette filière, vous savez qu'elle a fortement subi en fait la crise sanitaire et la crise économique. Et donc notre rôle aussi, c'est d'aider en fait la filière à trouver d'autres débouchés, hein, par la diversification. Et là, nul doute que les technologies numériques sont au cœur de l'aide en fait pour les membres, pour cette transformation, pour ces diversifications. Hein, ce qui est développé dans le domaine aéronautique peut s'appliquer dans la santé, mais ce qui a été développé dans la santé, dans le domaine numérique, peut aussi s'appliquer pour les domaines aéronautiques. Hein. Donc, on a un rôle assez clé à jouer sur la partie data et IA. Hein. Donc, cet écosystème d'excellence, comme on parle de... Quel est son scope en fait? Bon, ben, c'est le scope pardon, des technologies numériques, hein, d'intelligence artificielle, mais on va dire de façon générale, toutes les technologies de la donnée et de la connaissance, hein, qui visent en fait à extraire l'information et à produire de la valeur à partir des systèmes qu'on est capable de pouvoir réaliser avec ces technologies-là. Aujourd'hui, cet écosystème comporte à peu près 120 membres, hein, qui sont sur les deux régions, hein, région Nouvelle-Aquitaine et région Occitanie, sur des applications qui sont multiples, et j'ai envie de dire c'est tant mieux, avec à la fois des providers de technologie, des intégrateurs de technologie pour leurs propres produits, et bien évidemment des utilisateurs. Hein. Donc nous sommes évidemment très, très heureux de collaborer avec Digital Aquitaine pour développer, promouvoir ces technologies du numérique dans le niveau territorial ici. Je vous remercie de votre attention. Merci François-Marie. Je vais passer la parole à François Clotilot, donc, qui est président de l'Association française de recherche opérationnelle, donc la RODEF. Merci. Merci Antoine. Donc bonjour à tous. Donc, je viens présenter la Société française de recherche opérationnelle et aide à la décision qui s'appelle ROADEF, dont je suis président pour encore 1 an. Donc la ROADEF, c'est un partenaire important pour Data Aquitaine, puisque c'était quand même historiquement, c'est parce que par le hasard des carrières, Antoine et moi on s'est retrouvés dans le bureau de la ROADEF à Bordeaux en même temps. Et donc ça a été un peu le point de départ de l'aventure Data Aquitaine. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la ROADEF, c'est une association française donc, qui a vocation à réunir toutes les activités autour de la recherche opérationnelle et de la décision en France et dans le monde francophone un petit peu plus largement. Donc on estime la communauté à peu près 1 millier de chercheurs dans les entreprises et dans les universités et les écoles. Et on va se réunir régulièrement et on va avoir des activités autour de techniques, autour de l'optimisation, de l'algorithmique, simulation, l'apprentissage, mais aussi sur des familles de problèmes. Alors aujourd'hui, les problèmes un peu importants pour nous, c'est les problèmes autour de la planification de ressources, le pricing et la gestion de l'incertitude, hein, qui est un sujet de plus en plus important dans notre communauté. Donc on s'intéresse à tout un tas d'applications. Alors j'en ai mis quelques-unes. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, santé, énergie, logistique, c'est des sujets particulièrement importants, mais il y a toujours aussi les aspects réseau, finance, etc. qui nous intéressent. Alors dans nos activités, donc les activités de la ROADEF, donc on essaie d'être à peu près dans toutes les écoles des ingénieurs et de commerce et des universités françaises, donc on y est dans la plupart, et aussi dans la plupart des grands groupes et dans pas mal de PME innovantes. Alors on espère petit à petit être dans de plus en plus de PME, donc je vous incite à venir nous rejoindre si vous êtes dans des PME et que vous vous intéressez aux aspects optimisation autour des données. Alors on a un congrès annuel qui réunit plus de 600 personnes. Alors cette année, il devait être à Mulhouse et il sera dans le nuage au-dessus de Mulhouse, hein, puisque ça sera en distanciel organisé par nos collègues de Mulhouse. Donc on espère avoir encore plus de gens que d'habitude puisque ça sera complètement gratuit
et donc vous pourrez y assister simplement en vous inscrivant en ligne. Ok, donc alors j'insiste aussi sur le fait qu'on a un beau site web qui a été refait il n'y a pas longtemps, en plus c'était Antoine qui l'avait fait, donc on a un beau site et dessus vous pouvez poster des offres d'emploi, de stage ou de thèse si vous êtes adhérent. Donc c'est un outil assez important. Alors, alors j'avais mis une petite liste de nos partenaires, donc vous verrez qu'il y a pas mal de grands groupes, mais aussi quelques PME et puis des instituts de recherche. Alors pour finir, parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps, je vous incite à regarder le magnifique livre blanc de l'aéro qu'on a réalisé il y a un peu plus d'un an maintenant, qui est édité par la ROADEF et qui a pour vocation de présenter ce que c'est que la recherche opérationnelle, notamment en France, avec des retours d'expérience et des présentations des services de recherche opérationnelle dans les entreprises. Donc c'est plutôt orienté pour les gens qui sont en entreprise. Et si vous voulez savoir ce que la recherche opérationnelle peut faire pour vous et ce qu'elle a fait déjà pour beaucoup d'entreprises, vous pouvez le télécharger gratuitement en PDF ou sur le site. Donc il y a le petit lien ici. Donc si vous allez sur le site de la ROADEF, de toute façon vous trouverez facilement le livre blanc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci Antoine. Merci François. Alors normalement on devait avoir une intervention de Sébastien Lousteau à distance. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est faisable. Alors bon, on va improviser. Enfin, on va improviser. Je connais un petit peu l'association, mais en tout cas, donc Sébastien devait venir parmi nous et finalement, donc vu les conditions, il est en distanciel. Alors il sera parmi nous puisqu'il est chairman de la prochaine session. Donc l'association IAPO, c'est une association qui a été créée il y a plusieurs années pour créer une dynamique sur le même principe un petit peu que ce qui s'est mis en place sur Bordeaux. Cette année, ils ont organisé leur 3e festival. Donc ça s'appelait un festival IAPO. Donc il y a 2 sites internet. Il y a le site de l'association, iapo.org, et il y a le site du festival qui est organisé chaque année justement. Et cette année, donc c'était à peu près 600 personnes, avec certes des conférences, mais pas que. Il y avait aussi un week-end de hackathon, donc avec la volonté de faire travailler des étudiants, des chercheurs sur des thématiques assez techniques. Et donc tout ça a été filmé évidemment, et donc vous pouvez retrouver sur le site de iapo.fr les vidéos pour pouvoir revivre cette édition. Donc ça aurait été un plaisir de faire parler Sébastien tout de suite, mais ça ne sera que partie remise pour l'année prochaine. Et Sébastien faisait aussi partie du jury de cette année, et je le remercie aussi. Voilà. Donc IAPO sera bien sûr dans la dynamique du DOMEX IA Data Science. Alors, un autre partenaire que je souhaiterais remercier, c'est Actu IA, qui nous a fait une belle mise en couverture, enfin pas en couverture, mais mise en avant de notre événement, donc avec une double page à retrouver dans le numéro 3 du magazine qui est sorti il y a quelques jours même. Je crois que c'était vendredi qu'il était en kiosque. Donc vous pouvez retrouver ce magazine. Alors il y a évidemment une double page sur nous, mais ça c'est anecdotique. Mais par contre il y a tout un tas de dossiers, d'articles, d'interviews qui sont très intéressants, notamment un dossier sur l'IA de confiance, qui est un sujet qui a l'air de revenir à plusieurs endroits. On a une journée aussi également de prévue en avril sur ce thème-là. Donc on voit que c'est la confiance, l'explicabilité dans les algorithmes, c'est un sujet qui revient et qui est à l'ordre du jour. Donc en tout cas, je vous invite à vous connecter au site ActuIA et également à soutenir ce magazine en achetant leur magazine. Voilà. Donc pour revenir sur l'organisation de la suite de la journée, donc je vous rappelle, hein, donc là on a été sur le premier canal, la première chaîne YouTube. Donc on va en ouvrir une deuxième d'ici 10 minutes. Vous avez le programme, donc je ne vais pas le redétailler ici, il est sur le site de Data Aquitaine. Vous pouvez choisir donc vos différentes présentations, et donc sur ce même canal live va commencer l'Amphi 1, donc le programme de l'Amphi 1. Parmi les événements à venir, puisqu'il nous reste quelques minutes, avec Antoine et toute l'équipe de Digital Aquitaine, Julie, Stéphanie, etc. On est en train de préparer donc d'autres événements.
Le 10 mars, vous aurez un webinar sur un sujet, le titre « Où sont les femmes ?», avec 4 interventions donc, de femmes qui travaillent sur Bordeaux et la région dans le domaine de l'IA et Data Science. Le 16 mars, vous aurez une réunion sur l'organisation du DOMEX. Donc ceux qui sont intéressés pour s'impliquer dans ce DOMEX, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc contact @digitalaquitaine.com, c'est ça. Et en vous adressant à Antoine Lamarche, si vous voulez des informations sur comment va fonctionner l'équipe, etc. Si vous avez vous-même envie d'apporter un peu votre temps pour vous impliquer. Si vous avez des sujets aussi à proposer, donc n'hésitez pas. Le 18 mars, il y aura un café Pigma. Donc Pigma, c'est une plateforme et un site internet qui est assez intéressant sur les données. Et donc ils organisent un café sur l'adresse, donc il y a une donnée importante et donc ils font un focus sur ce sujet-là. Et on vous invite également à vous inscrire. Et puis en avril, on n'a pas encore la date exacte, mais on fera un sujet sur l'IA de confiance. Et cet événement sera co-organisé avec les 2 autres DOMEX, donc Club Commerce Connecté et Topos, puisque ça va être l'objectif un petit peu de ce DOMEX technique, c'est de co-organiser des événements avec les autres DOMEX pour la suite. Voilà. Donc sans plus tarder, alors je crois qu'on est un tout petit peu en avance, c'est un comble. Donc on va vous faire patienter quelques minutes et puis je pense qu'on va commencer vers 58 à peu près, 59, et puis on va commencer la première présentation de cette matinée. Voilà. Merci beaucoup et à tout de suite alors.